Châlons-Champagne, 42 000 habitants, beaucoup avec l'histoire comment dire, Moyen-Âge, Renaissance, qui est classé littéralement dans le top 5 des villes les plus merdiques par Virustel. Mais bon, quand ta première ville que tu aimes, c'est Sainte, hein, on va pas se poser de questions. Et merde, je crois que j'ai été un peu trop loin, je suis en Amérique du Nord là. Donc, on arrive à la rue Nicolas Durand. Et ce qu'on a, c'est une maison qui date, qui a été bien sûr refaite, mais c'est une des premières maisons de Châlons-Champagne. Qui s'appelle la maison Clément Gis, bâtie à la fin du XVe siècle, sauvée en 1971, réinstallée pièce par pièce en 1977, et c'est bien sûr l'endroit de la maison d'architecture et l'ordre des architectes de Grand Est. Alors ça, prenez le temps de les lire parce que c'est super important. Ça raconte un peu l'histoire des bâtiments ou des rues en question. C'est très cool ce qu'a fait Chalon. Alors juste à côté, nous avons le cloître de Notre-Dame-en-Vaux qui est juste à côté de la maison des architectes, qui est vraiment pas mal avec un musée. Et le petit panneau pour indiquer les informations concernant ce musée. C'est ça qui est génial ici à Chalon, c'est que toutes les rues, les petites ruelles, les petites rues du centre-ville ont une histoire derrière. Là, on est à Place Notre-Dame avec la basilique Notre-Dame de Chalon, qui est une petite place fort sympathique avec cette architecture qui est entre les gouttes, qui a été inaugurée en mars 2024 par Vincent Mogier. Donc plutôt intéressant. On a des bâtiments, des anciens bâtiments, et qu'est-ce que c'est de ça? Et on dit bonjour les insoumis. Allez, on se casse. Here's Johnny! La rue El Brocard, qui permet de retourner devant ici, à l'entrée de la basilique. On est dans le petit jardin du musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, où l'entrée est juste ici. Là j'aime bien moi ici, parce que c'est pas mal, hein. On est juste derrière Notre-Dame. En fait c'est juste à côté de Notre-Dame, l'église de Notre-Dame. Après plus tard on ira voir au niveau de la cathédrale. Mais c'est sympa, j'aime bien.
surtout, c'est de regarder souvent par terre, il y a toujours des informations très importantes quand on marche, que ça soit en latin ou en vieux France, ouais. C'est ça qui est vraiment génial. Ah, ça, confession, c'est un endroit pour confesser. L'image du Saint-François et de Sainte-Mimi. Sainte-Mimi qui est aussi une commune qui est vraiment juste à côté de Chalon. On a la Pucelle à Saint-Jeanne d'Arc. Ça, c'est la Passion du Christ, représentée en Playmobil. Voilà, sens de la liste. Là, on est juste devant la statue de Jean Talon. Elle est juste ici. Juste vraiment à l'arrière de l'hôtel de ville. Oh là, franchement, vous abusez Amazon. Hein. Mais rue de Saint-Albin. Alpin. J'aime bien vraiment les petites ruelles comme ça. Je trouve que ça a du charme. Puis voilà quoi. Ce genre de maison là, c'est vachement cool. Ça, c'est une église. Ça, on est devant l'église de Saltapin. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit ouverte. Alors, c'était la rue Godet-Bozel. Alors, ça, on m'a expliqué que c'était un ancien cinéma. J'adore l'architecture. Maintenant, c'est une pépinière d'entreprise. Alors là, c'est le rue du Général Pierre Charles Locher. De toute façon, il y a une particularité dans cette rue. C'est l'endroit le plus connu de Chalon. C'est un recueil,
C'est un lieu de pèlerinage, c'est le Haut-Tacos de Chalon. C'est la particularité qu'il y a ici, c'est qu'on a une église protestante. Et de l'autre côté de la rue, une synagogue. Ah bah voilà. Alors là, nous sommes au cours d'Ormesson. L'avantage de la cour d'Ormesson, ça donne jusque l'arrière de la préfecture, que je trouve l'arrière de la préfecture très mignon. On me l'a montré hier en fait ici. Alors là, c'est le Grand Jard. Alors, un avantage, que ce soit pour le petit et le Grand Jard, il y a des espèces de fontaines avec l'eau très potable qui sont mises à disposition exprès pour les gens puissent, quand ils courent, forte de chaleur, de se rafraîchir, de se faire une bouteille d'eau. Ce qui est pas, moi j'ai pu me rafraîchir un peu parce que j'en avais vraiment besoin. Je voulais aller à la cathédrale. L'entrée principale est fermée. Donc on va trouver l'autre pour entrer. Bon bah c'était dommage. La cathédrale elle est fermée, mais j'ai pris des photos la dernière fois, donc ça passe. On va peut-être rentrer. Hein. Bien sûr, depuis plusieurs décennies, ça a été parfois restauré. Le torchis a été remplacé par un amalgame qui s'apparente à du ciment, le rendant plus étanche et léger.